Édition spéciale en direct de Libreville au Gabon. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette première d'une série d'émissions inédites consacrées à l'élection présidentielle qui aura lieu le 27 août prochain au Gabon. Ils sont désormais 12 candidats à briguer la magistrature suprême. Nous les recevrons sur ce plateau ainsi que leurs représentants et certaines personnalités impliquées dans le processus électoral pour débattre de thèmes inhérents à cette campagne électorale. Et le fil conducteur de cette émission sera bien évidemment le processus électoral. Où en est-il? En est-on satisfait? Et les enjeux de ce scrutin. Plusieurs invités ont accepté notre invitation. Il est temps donc de les présenter. Soyez la bienvenue. Angélique Ngoma, vous représentez le candidat Ali Bongo Ondimba. Oui, madame, bonsoir. Bienvenue à vous également. Guy Arlin Nangengo, vous représentez le candidat Roland Désiré Abaminko. Merci, bonsoir. Bienvenue à vous, Dr Abaga Asego Modeste, vous représentez le candidat Paul Abessol. Bienvenue à vous, Raymond Placide Ndong-Meyo, vous représentez le candidat Léon Paul Ngoulakia. Fort honoré. Bienvenue. Alors, vous aussi, chers téléspectateurs, vous pouvez à tout moment participer à cette émission, nous faire part de vos impressions et de vos interrogations via des canaux qui vous sont proposés, Facebook avec Africa24 TV, sur Twitter le hashtag A24PR Gabon, et enfin via WhatsApp également avec le 00241 07 74 84 27. Vos mails aussi à l'adresse suivante gabon2016@africa24tv.com. Nous les lirons à l'antenne dans la mesure du possible. Place à présent à ce que vous attendez, à savoir le débat. Et pour le premier tour de table, je me tourne vers vous. Lorsqu'on parle du processus électoral dans son ensemble, quelles sont, selon vous, Madame Ngoma, les premières observations qui vous viennent à l'esprit concernant la préparation, l'organisation de ce scrutin? Il faut déjà dire que dans le cadre de l'organisation des élections dans notre pays, cela est régi par des normes, notamment la loi électorale, la loi numéro 7/96 du 12 mars 1996, qui définit à l'intérieur les principes organisationnels de cette élection. Maintenant, en ce qui concerne précisément l'élection présidentielle, elle est régie bien évidemment aussi par deux textes particuliers de loi qui fixent les normes d'organisation de l'élection présidentielle dans notre pays. Ce qu'il faut dire, c'est que nous avons bien évidemment enregistré 14 candidats pour cette élection et le candidat Ali Bongo Ondimba, président sortant, en fait bien évidemment partie, candidat du Parti démocratique gabonais, candidat de la majorité, et ça va de soi que dans le cadre organisationnel, en tenant compte non seulement des institutions qui interviennent dans l'organisation de cette élection, il y a bien évidemment les acteurs politiques, notamment les partis politiques, la société civile et autres, qui apportent leur contribution à la vie politique dans notre pays. Mais comment vous percevez le déroulé de ce processus électoral? Nous pensons que cela se déroule normalement, conformément à la loi, conformément au texte en vigueur, conformément à ce qui a été arrêté par les différents acteurs politiques pour arriver à des termes consensuels, et nous respectons le calendrier établi par la Sénat à cet effet. Nous sommes depuis le 13 août en campagne électorale. Il y a eu des périodes de pré-campagne, de déclaration de candidature et autres. Et donc, dans cette période de campagne, nous pensons que tout se passe pour le mieux et nous voulons, bien évidemment, d'une élection apaisée, une campagne responsable et sereine, et que les uns et les autres présentent leur programme de société. Et le candidat Ali Bongo Ondimba a bien évidemment son projet de société. Tout se passe pour le mieux. Monsieur Nangengo, êtes-vous du même avis? Tout se passe pour le mieux dans ce processus électoral au Gabon? Merci de votre question. Pour notre part, en ce qui concerne Gabon au niveau départ, le processus électoral actuel est un processus électoral de sous-développement. Un processus électoral de sous-développement? Je le réaffirme. Qu'entendez-vous par là? Un processus électoral de sous-développement. Voilà un processus électoral qui est organisé par la CENAP, n'est-ce pas? Alors, comment se fait-il qu'au niveau de la CENAP, il y ait la majorité et l'opposition? On ne peut pas être jugé parti. Nous, au niveau de Gabon, au niveau départ, nous sollicitons et nous souhaitons, dans le cadre de notre constitution que nous proposons, que les élections politiques soient gérées par la société civile.
parce que la société civile est censée être neutre. Voilà déjà un des pans. Voilà une loi. Madame le ministre, vous avez parlé de la loi et je suis ravi, elle était au gouvernement, elle était au Parlement. Une loi qui codifie le processus électoral et qui omet volontairement la présence des candidats indépendants au niveau de la représentation au sein des membres de la CNAP et au niveau des bureaux de vote. Il ne les positionne qu'en termes d'observateurs. Voilà une loi unique qui est prise, qui réaffirme bien que le processus actuel est un processus de sous-développement. On va s'arrêter sur ce point-là, on continuera un peu plus tard. Je vous en prie. Okay, Docteur Abaga, plus de 20 ans après l'instauration de la démocratie multipartite au Gabon, comment jugez-vous l'organisation d'un tel scrutin? Une organisation quasiment moyenâgeuse. Et c'est avec beaucoup de honte que je le dis sur ce plateau, et avec beaucoup de regret, parce que notre pays a connu ce qu'on appelle un recul, avec naturellement le retour au scrutin à un tour. C'est un recul qui, quelque part, vient dévoyer l'esprit démocratique et qui est pour la promotion du pluralisme démocratique et non pas pour l'institution d'une domination, la domination d'un camp politique. Et donc, vous verrez, comme l'a dit M. Nan Ngo, qu'en réalité, la loi elle-même est viciée, volontairement. Il vous a pris un exemple, parce que tout commence par la CNAP. Alors vous avez, pour ce qui est de la représentation au niveau de la CNAP, la loi indique qu'il y a 3 pour l'opposition, 3 pour la majorité, et donc un représentant du ministère de l'Intérieur, le rapporteur général, et naturellement le président de la CNAP. Alors, lorsque naturellement on étudie, on examine les candidatures, il est question de voir dans le détail si l'ordre général est respecté, si les documents sont authentiques. C'est un peu le rôle de la CNAP. C'est-à-dire que vous ne pourriez pas, en lieu et place d'un acte de naissance, peut-être donner quelque chose qui ressemblerait à un certificat de baptême. Donc, il faut quand même une vérification, un examen minutieux pour que tous les documents soient conformes. Et vous estimez que cela n'a pas été fait? Alors, donc, justement, lorsqu'on arrive à la plénière, il y a eu un examen des différentes candidatures et toutes ces candidatures sont passées par consensus, notamment les 14 candidatures. Il y a une seule, je veux dire les 13 candidatures, une seule candidature, naturellement, a posé problème. Et donc, il a fallu pour cette candidature qu'il y ait une élection. Mais je vais vous dire comment se passe l'élection. Dès le départ, les dés sont pipés. Pourquoi? Parce que pour cette candidature-là, il y a eu le vote de l'opposition qui, naturellement, n'a pas accepté que l'acte de naissance du chef de l'État soit un acte de naissance qui, pour l'opposition, puisqu'il est contesté, soit un acte de naissance qui soit valide. Contesté par l'opposition. Oui. Contesté par l'opposition. La majorité a voté, naturellement, pour son candidat. Et pour le ministère de l'Intérieur, le rapporteur général a voté pour le candidat, alors que c'est l'administration publique. Le président de la CNAP a voté pour le candidat, le président sortant. Je trouve que là, on ne peut pas être à la fois arbitre, c'est-à-dire juge et partie. Soit on arbitre, c'est-à-dire on s'abstient de donner sa voix, ou bien on est partie prenant du vote. Ce qui véritablement biaise le processus. Et vous l'aviez entendu, tout de suite nous avons démarré avec le conflit. Personnellement, on ne fait pas la démocratie avec le conflit dès le départ. Et le conflit est déjà prévu par une loi qui est viciée, un ensemble de lois qui est vicié. Et rapidement, j'aimerais rapidement dire, pour abonder dans le sens de Madame le ministre, Angélique Ngoma, et qui dit que la société civile apporte sa contribution. Faux. La société civile est exclue. Je souhaiterais qu'elle me donne la loi qui permet à la société civile de participer aux élections. Je ne connais pas cette loi. Dans le code électoral, il y a la majorité et l'opposition, point. On ne parle nulle part de la société civile. Et je souhaiterais que ce soit une innovation pour une démocratie moderne et apaisée. Monsieur Dongmeyo, alors, quelles sont les forces et les faiblesses, selon vous, du processus électoral en cours au Gabon? Je voudrais d'abord dire que le processus électoral au Gabon repose sur la loi électorale. Cette loi électorale est-elle sérieuse? Est-elle rationnelle? Permet-elle d'avoir un scrutin où c'est effectivement la voix du peuple qui est écoutée? Le résultat du scrutin, je dirais que non. Comment est-ce que les élections sont organisées? D'abord, au niveau des organes. Vous avez comme organe contribuant à cette élection, vous avez la CNAP. Le président de la CNAP est désigné
disons déjà, il y a la Cour constitutionnelle, il y a la Sénap, il y a l'administration. La Cour constitutionnelle, le président est nommé par le président de la République. Donc, il y a forcément un lien entre les membres de la Cour constitutionnelle, entre le président de la Cour constitutionnelle et le président de la République. Ensuite, les 9 juges de la Cour constitutionnelle sont nommés par le pouvoir en place. 3 par le président du Sénat, PDG, 3 par l'Assemblée nationale, PDG, 3 par le président de la République, PDG. Donc forcément, ils font allégeance au PDG, ils défendent leur cause. Ils ne sont pas neutres. Ensuite, c'est le président de la Cour constitutionnelle qui désigne le président de la Sénap. Donc, le président de la Cour constitutionnelle, qui est une émanation du PDG, nomme le président de la Sénap, qui devient ainsi une émanation du PDG par la Cour constitutionnelle. Et lorsqu'on arrive là, nous avons ensuite l'administration. Tous les membres de la Sénap qui représentent l'administration sont nommés par le pouvoir PDG. Ils font allégeance au PDG. Ils sont pour servir les intérêts du PDG. Maintenant, au niveau décentralisé, au niveau local, c'est-à-dire consulat, au niveau régional, départemental et autres, nous avons les préfets et les gouverneurs. Tous les gouverneurs sont membres du PDG, sont nommés par le président de la République. Donc, ils servent les intérêts du PDG. Tous les préfets sont du PDG, ils servent les intérêts du PDG. On arrive jusqu'au bureau de vote. Au bureau de vote, les présidents du bureau de vote sont nommés par les préfets et les gouverneurs, qui sont du PDG et qui défendent le président qui est leur candidat. Ils sont proposés sur une liste d'aptitude. Non, il est bon quand même d'apporter quelques précisions. Madame le Président, ils ne sont pas nommés par le préfet. Madame le Président, ils sont proposés sur une liste d'aptitude formée par la Sénap et il revient à la Sénap, à l'intérieur de la liste, de choisir les compatriotes. Madame le Président, je sais bien de quoi je parle. Je sais bien de quoi je parle. Ce n'est pas une précision. Ce qui est fait, effectivement, c'est qu'il y a des listes, mais c'est le gouverneur, c'est le préfet qui décide. Il n'y a pas un choix objectif. On ne dit pas qu'un tel, lors de la formation, a été bon, on le prend, mais c'est le préfet, c'est-à-dire le représentant du candidat Ali Bongo Ondimba, parce qu'il faut le dire, c'est son représentant de manière un peu fantaisiste par l'administration décentralisée, le représente et qui choisit. Il ne choisira pas un élément qui est contraire à lui. Pour résumer, vous estimez que le PDG a la main mise sur tout le processus d'organisation. C'est votre point de vue. Voilà. Madame Ngoma aura l'occasion de répondre à tout cela. Mais avant, nous allons regarder un reportage de notre correspondant au Gabon, Douglas Ntoutoum, qui revient effectivement sur ce processus électoral et sur les enjeux de ce scrutin très attendu. On se retrouve juste après pour poursuivre le débat. L'élection présidentielle du 27 août 2016 est sans aucun doute la plus attendue de l'histoire du Gabon. Ici, l'enjeu consiste non seulement à renouveler l'élite qui gouverne, mais aussi à maintenir le pays dans un climat de paix. Mais depuis plusieurs mois, l'intégrité et la solidité des institutions sont mises à rude épreuve. Dans cette bataille, 14 candidats sont sur la ligne de départ. Le combat électoral s'annonce donc rude. Le président sortant, Ali Bongo Ondimba, sait qu'il aura face à lui des adversaires en ordre dispersé, mais bien déterminés à lui barrer la route. Et ce jour-là, vous aurez à faire 2 choix. Vous aurez le choix de la catastrophe, le choix du malheur, le choix de la désolation. Ce choix-là, c'est de voter pour l'un des 13 qui m'affronte moi tout seul. Parce qu'il faut qu'ils soient nombreux pour affronter votre seul candidat, votre champion. Vous aurez à choisir. Mais si vous choisissez l'un de ces 13, vous savez que vous prenez un grand risque pour notre pays, car ces gens-là représentent un risque pour le Gabon, un risque pour notre pays, car ce sont les candidats de la marche arrière. Suite aux élections de 1993, des évolutions constitutionnelles et un système biométrique ont été mis en place. Une biométrie qui fait encore débat dans l'arène politique nationale. L'opposition dénonce la non-effectivité du caractère biométrique sur l'étendue du territoire national. Les opérations de révision de la liste électorale à travers le pays et à l'étranger ont eu lieu du 18 janvier au 1er juin 2016. La révision a permis de révéler un collège électoral de 628 124 électeurs. Une liste électorale contestée par l'opposition. Une opposition qui a passé plus de temps à contester la candidature du président Ali Bongo Ondimba au détriment de sa participation aux différentes réformes électorales engagées dans le pays.
les problèmes de fond, nous sommes toujours attaqués, nous avons toujours critiqué ce fichier électoral. Le fichier électoral d'un pays qui se dit démocratique se déduit du fichier d'état civil. C'est ce qui aurait dû être fait depuis des années. Or, on confectionne, vaille que vaille, le fichier électoral sans même tenir compte du fichier d'état civil. Ça veut dire qu'on retrouve même dans le fichier électoral des gens qui n'ont normalement pas la capacité juridique de voter au Gabon. Donc, ceci pour dire que nous avons toujours relevé, nous avons toujours fustigé ce processus électoral et les conditions de cadrage du système électoral de notre pays. Que ce soit depuis 2014, que ce soit auparavant, que ce soit même pendant la campagne, pendant la pré-campagne, nous ne cessons de le dire. Ceci n'exonère pas le fait que nous devons parler du problème de la situation administrative d'Ali Bongo Ondimba. Le processus électoral a été marqué par des invectives et des batailles judiciaires entre l'opposition et le pouvoir, obligeant le médiateur de la République à jouer sa partition dans un environnement de plus en plus morose. Il devient donc impératif pour chacun de prendre la mesure de la situation de notre pays. Les institutions chargées de jouer ce rôle, jusqu'ici aphones, doivent activer les alertes devant les menaces présentes et à venir. Nous approchons inexorablement de la date fatidique d'un scrutin majeur. Le climat dans lequel il se prépare exige calme, responsabilité et sérénité. Nous devons tous et toutes redevenir des experts de la paix pour prévenir avec sagesse toute crise. La disqualification de la candidature du président sortant Ali Bongo Ondimba a longtemps constitué un préalable pour aller aux élections pour bon nombre de candidats de l'opposition. En effet, depuis 2009, le débat sur l'affiliation du président Ali Bongo Ondimba a occupé l'espace public, éloignant les uns et les autres des débats de fond tels que la biométrie ou la fiabilité de la liste électorale. Vous n'avez pas accès aux places publiques pour faire les meetings. Vous n'avez pas accès aux médias publics. Dans quelles conditions allons-nous aux élections? Vous avez constaté vous-même que la Sénap s'est déplacée derrière Radisson Blu, l'hôtel, pour aller se réfugier maintenant à la Cité de la démocratie. Qui peut y aller là-bas? Au Gabon, le scrutin est à un tour pour un mandat de 7 ans. Cette situation rend tout pronostic presque impossible à ce stade des joutes électorales. L'opposition dénonce de nombreuses irrégularités, parmi lesquelles la délocalisation du ministère de l'Intérieur dans la commune d'Akanda, la délocalisation de la Sénap à la Cité de la démocratie. Le Parti démocratique gabonais au pouvoir règne de façon continue sans partage depuis près de 50 ans. Entre ralliements de dernière minute et alliances improbables, pour l'heure, nul ne sait lequel des 14 candidats l'emportera. Madame Goma, les propos des représentants des candidats sur ce plateau ont été assez virulents concernant la loi électorale, concernant la Sénap, concernant la Cour constitutionnelle et bien d'autres, et j'en passe d'ailleurs. Qu'est-ce que vous avez à répondre à tout cela? Je voudrais d'abord dire que dans tout État, l'opposition s'oppose et la majorité gouverne. Et ça va de soi que les prérogatives du président de la République sont définies par des normes. Et toute société est régie par des normes. Et nous sommes bien évidemment tenus de respecter ces normes. Ça va de soi qu'un gouverneur, un préfet, puisque c'est contenu dans la loi, est nommé par le pouvoir en place. Et il s'avère que le président de la République est militant du Parti démocratique gabonais. Maintenant, je voudrais dire qu'il n'a nullement été cité la société civile comme étant éléments pouvant se présenter aux élections présidentielles. Ce sont les acteurs qui font la vie politique, la vie civile dans notre pays. Et j'ai parlé des partis politiques d'un côté et de l'autre, nous avons bien évidemment la société civile et d'autres personnes qui interviennent à ce niveau-là. Mais quel rôle joue la société civile, par exemple, dans ce processus électoral? Non, disons que nous allons parler tout à l'heure des observateurs internationaux, par exemple. Nous allons parler des personnes vivant sur le territoire national et qui apportent leur contribution à l'évolution du débat
politique, par exemple. Les points de vue qu'ils peuvent développer ici et là. Bien évidemment, certains de ces aspects ont été pris en compte depuis les accords de Paris de 1994. Et si aujourd'hui nous sommes arrivés à une élection présidentielle à un tour, cela ne s'est pas fait de 2009 à maintenant. Cela a été décidé lors des accords d'Arambo. Et nous étions en quelle année? Nous étions en 2006. Donc ça voudrait dire que le processus électoral au Gabon a normalement évolué, donnant ainsi à la classe politique, majorité et opposition confondues, à asseoir sur une base consensuelle des normes pour régir la vie politique dans notre pays. Maintenant, comme on le dit, parce que ce débat n'est pas un débat pour ou contre les textes en vigueur. Je crois que nous sommes en pleine campagne électorale et les lois disent bien que, étant dans la phase électorale, il n'est nullement question de modifier, bien évidemment, le texte qui régit l'élection dans notre pays. Donc, il est trop tard pour modifier, mais sur ce maintenant, plateau, ça les va de soi représentants peuvent relever. On relève un certain nombre de qu'ils choses. trouvent Nous restons. incohérents. Le Parti démocratique gabonais reste ouvert au débat à partir du moment où cela nous emmène à vivre dans la paix et dans la sérénité. Mais il ne faudrait pas simplement donner le sentiment que tout ce que nous vivons aujourd'hui l'est du fait de 2009 à maintenant. C'est une période antérieure par rapport à la vie politique de notre pays et par rapport à cette vie antérieure, les différents partis politiques ont entériné des normes, des choix qui ont fait en sorte que sur une base consensuelle, c'est dans la continuité que cela s'est fait. Et c'est dans cette continuité que nous évoluons. Contestée par certains partis d'opposition. Oui, nous ne refusons pas. Vous pouvez observer que rien qu'autour de vous, nous sommes 4, mais sur les 4, il n'y a qu'un seul camp, celui du Parti démocratique gabonais. En face, nous sommes de la majorité. En face de trois. Parce qu'en parlant du Parti démocratique gabonais, à partir du moment où il est clairement défini les attributions du chef du président de la République, ça va de soi qu'il puisse bien évidemment jouir pleinement de ses prérogatives de président de la République. Il est formellement dit qu'il nomme bien évidemment aux responsabilités civiles et militaires des compatriotes. Maintenant, pour revenir au fonctionnement de la CENAP, c'est à parité, parce que bien évidemment, dans le cadre de l'organisation, dans le cadre de ces accords consensuels, il avait été défini 2 camps politiques, le camp de la majorité et le camp de l'opposition. Et la CENAP fonctionne à parité. Maintenant, si, comme je le disais tantôt... Est-ce que vous trouvez que le camp de la majorité qui est donc au pouvoir, est-ce qu'il vous paraît logique que ce camp soit représenté au sein de la CENAP? Mais pourquoi il ne devrait pas être représenté à partir du moment où il a des candidats et qu'il joue aussi de la présence d'acteurs politiques? C'était la question du Dr Abaga. Il joue de la question d'acteurs politiques. Est-ce à dire que parce qu'on est acteur politique, gérant, et qu'il faille effacer tout un camp politique? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ce n'était pas ma question. Ma question était simple. Le président de la CENAP, il est président de la CENAP. Il est quelque part juge auxiliaire des élections. Il doit être arbitre et non parti. Donc, vous avez déjà 3 représentants. Mais la majorité, l'opposition a 3 représentants. Non, ce n'est pas la voix c'est une question de justice. Mais on va donner la parole à M. Nangengo. Ce sont des innovations à apporter au texte déjà en vigueur. Je ne pense pas que ces modifications doivent intervenir maintenant. Ce sont des propositions. Mais cela vous arrange, Madame la ministre. Ça arrange tout le monde. C'est le président de la CENAP et cela a été dans ses attributions. Est-ce qu'on peut laisser M. Nangengo s'exprimer sur ce plateau aussi? Le candidat Ali Bongo serait bloqué. Est-ce qu'on peut laisser M. Nangengo s'exprimer? Alors, concernant les points qui sont soulevés actuellement sur ce plateau, Madame, je réitère ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous allez apporter un peu plus d'arguments. Le processus électoral du Gabon est un processus de sous-développement. J'avance dans mon propos. Voilà une CENAP qui confisque le franc électoral. Je dis bien qui confisque le franc électoral depuis une semaine. Sur quelle base? Le franc électoral du ressort. Si le franc électoral il y a, c'est le ministère de l'Intérieur. Madame le ministre. La CENAP ne gère pas le franc électoral. Vous-même, vous avez dit tout à l'heure qu'on ne change pas la loi sur le parcours. La loi, elle est claire. Je dis bien, la CENAP confisque le franc électoral. La preuve, on assiste à une concurrence déloyale. La ville est inondée de... Hein? Ça se voit. Mais pour un pays qui aspire à la bonne gouvernance, ça ne se fait pas. Je vais plus loin, madame. Souffrez de m'écouter. Je vous en prie. En France, des enfants ont été chefs d'État. Je dis bien en France, en Espagne, en Égypte, en Chine,
des enfants ont été chefs d'État. Où est-ce que je vais en venir, madame? Je dis bien des enfants ont été des chefs d'État. J'en viens. C'est assez flou ce que vous êtes en train de dire. Justement, oui. Vous allez me comprendre. Le principe de la démocratie, c'est un homme, une voix, madame. Nous sommes 1,8 million d'habitants. Est-ce que c'est normal que 600 000 personnes, dont le tiers de la population, décident l'avenir du 1,8 million? Voilà ce que nous disons, madame. Que les députés, au niveau de l'Assemblée nationale, votent les lois pour l'ensemble des Gabonais. Et nous, ce que nous proposons dans le cadre de la Constitution de la Deuxième République, voilà ce que nous disons. Écoutez-le bien. Que chaque parent doit désormais voter pour chacun de ses enfants mineurs. C'est ça le poids citoyen. Il faut innover, il faut aller jusqu'au bout de la démocratie. J'avoue ne pas comprendre exactement là où vous venez en venir. Vous voulez en venir, mais nous allons marquer une courte pause. S'il vous plaît. Désolé de vous interrompre. Nous allons marquer une courte pause. Vous aurez l'occasion de revenir sur cela un peu plus tard. Chers téléspectateurs, on se retrouve juste après la pause pour poursuivre le débat en direct de Libreville au Gabon dans le cadre de l'élection présidentielle. À tout de suite.